Bonjour à toutes et à tous, bon réveil en ce lundi matin, dernier épisode de The Last of Us, ça y est, le grand final, on l'a vu tous ensemble, puisque si vous êtes là, c'est une review 100% spoiler, c'est que forcément vous avez vu l'épisode. C'est aussi la dernière vidéo The Last of Us sur la chaîne, sachant que ce mercredi 15 mars, on va se retrouver pour le dernier live The Last of Us. Dans la première partie du live, on fera le débriefing de cet épisode 9, puis ensuite dans la deuxième partie du live, on fera le débriefing global, ce que l'on a pensé de la saison complète. Il y aura un invité surprise, je pense que vous allez vous régaler. Et je vais vous dire ce que j'ai pensé dès maintenant de cet épisode 9 final. D'habitude sur HBO il y a 10 épisodes, pour cette saison ils en ont fait 9. Alors, j'ai rien à reprocher à cet épisode, c'était le meilleur de la série, il était excellent. La semaine dernière, il y avait quelques petites choses à reprocher, mais globalement c'était aussi très bon. 43 minutes, quand c'est bien géré, qu'on se concentre sur le plus important, avec des scènes inédites, plutôt choc, ça apporte quelque chose à la fois d'inédit au jeu, mais d'extrêmement fidèle. Oui, bien évidemment qu'il y a des raccourcis qui sont pris au niveau de l'exploration, au niveau du danger, mais forcément, en ayant perdu énormément de temps tout au long de la série, on ne pouvait pas à la fin avoir exactement la même chose que dans le jeu. Et pourtant, on a des séquences qui sont à l'identique, des dialogues à l'identique. Donc, ce dernier épisode est irréprochable. Qu'est-ce que je peux reprocher à cet épisode? C'est pas la faute de cet épisode s'il y a des raccourcis, c'est la faute à la saison complète. Donc forcément Neil Druckmann et Craig Mazin qui ont fait un petit peu du n'importe quoi tout au long de la saison avec des montagnes russes à la fois d'excellence et de médiocrité. Mais ça, j'y reviendrai mercredi dans mon bilan final. Cet épisode 9, vous avez le dénouement. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est exactement comme ça que ça se passe dans le jeu. Par contre, on a la scène d'introduction et ça fait tellement plaisir de revoir Ashley Johnson qui, du coup, ici joue Anna Williams, la mère de Ellie. Ça, c'est toute une séquence qui est assez inédite dans le jeu. L'accouchement de Ellie, ça apporte énormément de tension. C'est assez choc. C'est quelque chose qui fait plaisir à voir. C'est une idée excellente d'avoir pris la Ellie des jeux, puisque Ashley Johnson double Ellie dans les jeux. C'est excellent de l'avoir pris pour pouvoir faire la mère de Ellie. Quelque part, il y a une filiation entre le jeu et la série. C'est une séquence assez émouvante parce que des accouchements dans un monde post-apocalyptique, c'est toujours quelque chose à la fois entre tension, horreur et beauté. Et c'est exactement ce qu'on a dans cette scène qui se déroule donc 14 ou 15 ans avant, enfin au tout début de la naissance de Ellie. C'est une séquence que l'on a avant le générique. On n'avait plus eu de séquence pré-générique depuis la fin du deuxième épisode. Donc rien à redire sur cette séquence-là. Elle a été extrêmement bien gérée avec ce côté horrifique dans une espèce de chalet, de petite maison abandonnée en pleine forêt. On est vraiment sur quelque chose d'assez horrifique à la The Walking Dead. Donc très très bonne séquence. D'ailleurs, ils auraient dû continuer la séquence entière avant le générique. Ils en ont mis une partie avant le générique et une partie après. Ils auraient pu faire la séquence entière jusqu'à ce que Marlène reprenne Ellie en tant que bébé avec elle. Ils auraient dû mettre le générique là, mais ça, c'est un petit détail, c'est parce que je chipote. Et ensuite, on arrive au temps présent. La suite de l'épisode de la semaine dernière où elle finissait traumatisée après avoir été tentative de David, le pédo cannibale, et ce qu'elle faisait en fin d'épisode de la semaine dernière. Donc là, on sent qu'elle est encore impactée psychologiquement, le traumatisme est là, et surtout, on a un Joël qui est très attendri, et ça fait plaisir, parce que c'est la même chose que dans le jeu. On a vu le côté barbare, on a vu le côté sauvage du personnage qui était impitoyable, prêt à massacrer des mecs désarmés la semaine dernière. Là, on le voit, clairement, il a retrouvé le goût de vivre. On apprend qu'il a essayé de se tirer une balle, il n'a pas réussi après la mort de Sarah, 2 jours après la mort de Sarah, donc 2 jours après la scène, la première séquence du premier épisode. Finalement, au fur et à mesure, il a retrouvé le goût de vivre grâce à elle et il lui dit, c'est pas le temps qui m'a guéri. En gros, il lui dit c'est toi, mais comme ils ont assez de pudeur, ils se disent pas exactement les choses, mais ils se comprennent sans parler. On a la séquence de la girafe qui fait plaisir parce que ça, c'est quelque chose d'assez
emblématiques du jeu où elle s'émerveille. Et Bella Ramsey est très agréable dans cet épisode. C'est pour le coup le meilleur épisode où elle joue. La semaine dernière était déjà excellente, mais dans cet épisode-là, même si encore une fois elle ne ressemble pas à la Ellie des jeux, dans cet épisode-là, elle joue très très bien. Je n'ai rien à redire. Elle est sobre dans son jeu, elle est naturelle, elle en fait pas trop, elle est nickel, elle abuse pas au niveau de la vulgarité. Il y a toujours encore des gros mots, mais c'est normal, c'est l'ADN du personnage de Ellie qui est comme ça dans les jeux. Mais voilà, elle n'est pas du tout désagréable. Elle est vraiment. J'ai rien à redire sur Bella Ramsey dans cet épisode-là. Hein. Tout ce que je dis là, ça ne veut pas dire que avant ça, tout était génial et ça y est, on oublie, on passe l'éponge sur tous les gros défauts de la série. Là, je vous parle uniquement de l'épisode 9, hein, de l'épisode final. Et puis voilà, Joël qui est, on le voit, voilà, Joël qui s'est adouci, qui a retrouvé le goût à la vie, bah, qui lui parle comme si c'était sa fille et qui imagine maintenant l'avenir avec ce dialogue que l'on a exactement le même que dans le jeu, qui lui dit bah maintenant on pourrait peut-être tout abandonner, retourner chez Tommy et vivre notre vie, je vais t'apprendre à faire de la guitare, etc. Et elle qui veut aller jusqu'au bout. Donc tout ça est excellent. On n'a pas la séquence que l'on a vers la fin où on traverse un tunnel avec de la flotte, où il y a des infectés, tout ça, mais c'est normal, on a perdu beaucoup de temps, donc bah, ils ont fait l'impasse là-dessus pour se concentrer uniquement sur les Lucioles. Et pour le coup, le passage à l'hôpital avec les Lucioles, c'est le même dialogue avec Marlène qui va dire à Joël que il faut qu'ils opèrent Ellie pour prendre le cordyceps qu'elle a dans le cerveau pour l'analyser et éventuellement, ils n'en sont pas sûrs à 100%, mais c'est ce qu'ils pensent, trouver un remède. Et donc forcément, qui dit prendre le cordyceps dans son cerveau, dit lui extraire le cerveau, dit donc qu'elle va mourir. Et lui, bah, il vrille parce qu'il a enfin retrouvé une raison de vivre et on lui enlève sa raison de vivre. C'est comme si on lui enlevait sa fille une deuxième fois, puisqu'il l'a pleinement adoptée comme sa fille, dans son cœur, maintenant c'est sa fille. Et donc, il tue tout le monde dans une séquence avec la musique de Gustavo Santaolalla en fond. Et c'est là où bah, c'est un parti pris, mais je le comprends totalement, ce parti pris. On ne peut pas faire la même chose que dans le jeu. Dans le jeu, c'est vous qui dirigez le personnage, vous flinguez tout le monde, ça dure beaucoup plus longtemps. Il y a un côté aussi infiltration, c'est un carnage. Là, on voit le carnage, mais avec la musique en fond. On est observateur, on n'est pas actif, on est passif. Forcément, un jeu, vous êtes actif, dans une série ou dans un film, vous êtes passif. Mais malgré tout, on voit le côté implacable, impitoyable. Des mecs qui posent leurs armes, ils les flinguent, ils s'assurent de bien flinguer tout le monde. Voilà, c'est le côté Joël qui ne recule plus devant rien du tout et qui récupère Ellie, quitte à flinguer le docteur, le chirurgien. Bon, après, le chirurgien est un petit peu idiot aussi de dire non, non, vous la prenez pas, qu'est-ce que tu veux faire avec ton petit scalpel, dégage. On pose le scalpel, il veut prendre sa fille adoptive, il la prend. Mais bon, c'est comme ça dans le jeu aussi. Et donc, il récupère et finalement, il trouve Marlène dans le parking. Et séquence flash forward, enfin séquence un petit peu plus tard, où elle se réveille de l'anesthésie dans la voiture et où elle lui demande ce qui s'est passé. Et lui, il lui ment clairement, mais il lui ment, ben, entre guillemets, pour la protéger. Alors, c'est là le choix qui, soi-disant, d'après Bella Ramsey, allait diviser. Mais bon, pour les gamers, on connaissait déjà ça depuis 10 ans. Le jeu est sorti en 2013, on savait déjà exactement ce qui allait se passer. Je trouve que c'est absolument pas ça divise pas du tout, en fait. Moi, personnellement, j'aurais fait exactement comme Joël. J'aurais fait exactement comme Joël parce que si je mets dans la balance l'humanité, déjà, l'état dans lequel est l'humanité, totalement délabrée, les peu de gens qui vivent encore, ils ont appris à se débrouiller. Et de toute façon, bah, il y a la FEDRA pour protéger dans les zones de quarantaine, ou les gens qui ont appris à se débrouiller. Donc d'un côté dans la balance, vous mettez l'humanité avec une potentielle qui n'est pas sûre à 100%, qui n'est pas sûre à 100%, une potentielle solution en extrayant le cordyceps du cerveau de Ellie d'un côté, donc une solution qui peut-être ne va pas marcher pour des gens qui ne seront probablement pas reconnaissants, ou en tout cas dans un monde qui est déjà assez abîmé comme ça. Et de l'autre côté, la vie d'une fille que vous considérez en totale subjectivité, hein, mais totale subjectivité, c'est comme ça, l'amour et l'affection, c'est subjectif. Une fille que vous avez recueillie, qui vous a sauvé la vie, que vous avez adoptée comme votre propre fille, vous aviez perdu l'envie de vivre, vous retrouvez l'envie de vivre, et là, vous devez l'abandonner. Si vous mettez ça dans la balance, avec Marlène,
qui dit bah oui, mais je la connais depuis sa naissance, mais je vais quand même la sacrifier alors que j'ai fait la promesse à sa mère de la protéger. Honnêtement, moi j'aurais fait exactement comme Joël, j'aurais flingué Marlène et j'aurais récupéré Ellie et je pars avec Ellie et maintenant vis ta vie. Et c'est exactement ce qu'il fait et c'est le choix du cœur. Parce que là, c'est la raison, on sacrifie une personne pour potentiellement en sauver des millions. Potentiellement, c'est pas sûr, ça veut dire que c'est une possibilité. Et de l'autre côté, on sauve cet enfant et on lui laisse la possibilité de grandir, de s'épanouir, de construire sa vie. Honnêtement, moi j'aurais fait la même solution que Joël. Et certains vont dire c'est un choix égoïste. Je ne trouve pas. Je ne trouve pas du tout. Je trouve que c'est Marlène qui fait un choix égoïste et surtout qui fait un choix assez inhumain parce qu'elle a quand même promis à la mère de Ellie, donc Anna, ici jouée par Ashley Johnson, elle lui a promis de prendre soin de sa fille. La moindre des choses, c'est de demander son avis à Ellie. Et elle ne lui demande pas son avis. Et dans le jeu, elle ne lui demande pas. Elle suppose que Ellie, et elle suppose, en réalité, elle suppose bien parce que Ellie voulait se sacrifier. Comme elle lui dit à la fin, dans le dialogue final, la première personne que j'ai tuée, c'était ma meilleure amie Riley, puis ensuite il y a eu Tess, puis ensuite il y a eu Sam, et je voulais savoir si vraiment tu m'as pas menti, est-ce qu'il y avait aucun autre moyen? Parce que elle se sent redevable quelque part, Ellie. Elle se dit, je veux pas que ça arrive à d'autres personnes. Mais ok, certes, ceci dit, lorsque Marlène, ouais c'est ça, j'allais dire Merle Dandridge, mais c'est le nom de l'actrice, lorsque Marlène la prend pour l'amener en salle d'opération, elle lui a pas demandé son avis. Donc la moindre des choses, c'était de lui demander son avis avant de la mettre sur le billard pour l'opérer, pour lui arracher le cerveau. Donc elle l'a pas fait. Marlène, ici, elle agit de manière assez inhumaine, soi-disant pour le bien collectif, mais des gens qui agissent de manière inhumaine pour le bien collectif, on en a toujours eu dans les films, les séries et même dans l'histoire de l'humanité. L'enfer est pavé de bonnes intentions, j'ai envie de vous dire. Petit proverbe facile, mais qui est réel. Donc la moindre des choses, c'était de demander son avis à Ellie, ce qu'elle n'a pas fait. Elle l'a pas fait, elle trahit la promesse, elle sacrifie une fille, une petite enfant qu'elle a vue, qu'elle a porté bébé dans ses bras. Honnêtement, moi j'aurais fait exactement la même chose que Joël, et je trouve que c'est la décision de Marlène qui est inhumaine et pas la décision de Joël. Mais là, ça va diviser les gens, parce qu'il y a des gens qui vont se dire ah ouais, mais Joël, en fait, c'est un gros égoïste parce qu'il sacrifie l'humanité. Pas pour moi. Pas pour moi, et c'était quelque chose que j'avais énormément aimé dans le jeu, et je suis content qu'ils aient gardé la même fin dans la série. En même temps, c'était évident. Ils allaient forcément garder la même fin, parce que sinon, il n'y a pas de saison 2 si on sacrifie Ellie. Et surtout, le côté brutal, sans pitié du personnage de Joël s'il avait épargné Marlène. Et puis, comme il lui dit, si je t'épargne, tu vas continuer à nous traquer. Et c'est ce qu'elle aurait continué à faire. Donc, ben voilà, c'est logique par rapport à ce que le personnage a vécu, parce que Joël, c'est quand même un mec qui est traumatisé et qui porte un traumatisme en lui et qui le portera jusqu'à la fin de sa vie. Donc, pour moi, je suis très content qu'ils aient suivi à la lettre le jeu pour la fin du jeu. Ils n'ont rien rajouté, ils n'ont rien enlevé, c'est nickel. Bien sûr, encore en 43 minutes, on ne peut pas tout mettre, mais on a réussi quand même, et ça fait plaisir, à avoir la séquence de l'échelle, petit easter eggs, lorsque Ellie envoie l'échelle à Joël pour monter à un étage supérieur. C'est exactement la même chose dans le jeu. Même séquence, même lieu, mêmes endroits, sauf que ça, dans le jeu, on l'a tout au long du jeu, cette espèce de coopération entre les deux persos, c'est des éléments de gameplay. Les éléments de gameplay que l'on n'a pas eu dans cette saison, à savoir crafter des surins, utiliser des briques, des bouteilles, avoir plein d'armes différentes, dont un arc et beaucoup d'autres armes à disposition, mais bon, c'est normal, on est dans une série, c'est une adaptation, on ne peut pas tout garder, surtout en une saison de 9 épisodes dans lequel on perd déjà 2 heures avec l'épisode 3 et 7. Bon, malgré tout, ça se termine quand même très bien. La saison termine sur une note plus que positive. Cet épisode, franchement, j'ai rien à redire. C'est tout ce que j'aurais à dire sur cet épisode. Encore une fois, cet avis ne concerne que l'épisode 9. Dans le live, je vais vous dire tout ce que je vous ai dit là, mais on va développer avec les images et avec les invités. Par contre, ne croyez pas que j'ai une bonne opinion de cette série globalement. Globalement, pour moi, c'est une série très moyenne. Il y a plein de petites bonnes choses, mais globalement, la qualité en dents de scie fait que c'est une série assez largement surcotée. C'est sûr que quand on voit cet épisode 9, on se dit waouh, la qualité, ça fait plaisir. Malheureusement, à côté de ça, on a eu épisode 3, épisode 7, même l'épisode 4
l'épisode 4 qui était très aseptisé. Et puis, et c'est peut-être un gros défaut même pour les gens qui n'ont pas joué au jeu, on n'a pas ce sentiment de danger des claqueurs, des infectés et de toutes les personnes qui sont victimes du cordyceps. Je suis désolé, mais on est dans un monde post-apocalyptique d'infectés où il n'y a quasiment pas d'infectés. On les a eu l'épisode 2 et finalement, c'est tout. Donc, qu'on soit fan du jeu ou qu'on découvre le jeu grâce à la série, il y a quand même, c'est quand même assez aseptisé comme adaptation. Mais bon, je comprends bien que les gens qui n'ont pas fait le jeu se régalent, ça je le comprends. Ce que je comprends beaucoup moins, c'est que les gamers nous disent que c'est la meilleure adaptation de jeux vidéo de tous les temps. Encore une fois, je vous le dis, ceux qui pensent que c'est la meilleure adaptation de jeux vidéo, je pense qu'ils n'ont pas vu beaucoup d'adaptations de jeux vidéo parce qu'il en existe des bien meilleures. Et on va de toute façon en avoir des dizaines dans les mois et les années à venir, des dizaines de nouvelles adaptations de jeux vidéo qui devraient être autrement qualitatives. Donc malheureusement, globalement, c'est une série qui gâche le potentiel de son matériau source, mais qui, à certains moments, comme avec l'épisode 8 la semaine dernière et cet épisode 9, renoue avec l'ADN du jeu. Vous aurez mon détail, vous aurez mon avis beaucoup plus en détail. Je vais être moins tendre dans le live de mercredi parce que là, j'essaye d'être positif pour le dernier épisode, mais je vous le dis, globalement, je vais être beaucoup moins tendre. Et oui, je vais critiquer le wokisme et je vais le critiquer sévèrement. Mais pour cet épisode-là, je n'ai rien à redire. La musique accompagnait parfaitement les scènes. J'ai eu ce sentiment de dépaysement. Alors en plus, les décors naturels dans le Wyoming, forcément, ça ajoute un côté... ça ajoute un supplément indéniable de qualité, comme toutes les séries, parce qu'en ce moment je suis sur tout le Yellowstone Universe avec Yellowstone 1883, ça je vous en parlerai très bientôt sur la chaîne. Forcément, tous ces paysages-là dans la nature, ça apporte un côté aventure, une bouffée d'air frais. Mais voilà, pour cet épisode 9, ils ont très bien géré. J'aurais aimé que ce soit le cas pour tous les épisodes. Ça n'enlève en rien que la série a des qualités, elle a aussi d'énormes défauts. Mais ça se termine sur une note positive. En revanche, je ne ferai pas de critique hebdomadaire de la saison 2, puisque The Last of Us 2, c'est un jeu que je n'apprécie que moyennement, voire pas. Il y a des séquences que j'apprécie dans The Last of Us 2, mais elles sont quand même minoritaires par rapport à ce que je n'apprécie pas. The Last of Us 2, c'est vraiment un jeu que je n'ai pas apprécié. Donc je ne vous ferai pas de review hebdomadaire sur la saison 2. Il n'y aura qu'une seule vidéo de fin de saison 2 ou éventuellement un live de débriefing sur la fin de saison 2, sachant qu'on ne l'aura pas avant 1 an et demi au moins. Ils ne vont pas tourner la saison 2 tout de suite, il y en a encore pour quelques mois avant de tourner. Et ensuite, ils vont avoir tout un travail en post-prod. Du coup, je pense aussi que la saison 2, il y aura 2 saisons parce que The Last of Us Part 2, le jeu, est plus long aussi. Il fait presque le double de la durée de vie du jeu. Donc on devrait avoir une saison 2 et 3 qui adapte The Last of Us Part 2, le jeu. Mais voilà, The Last of Us Part 2, c'est pas un jeu que j'ai apprécié, donc il n'y aura pas de review hebdomadaire comme j'ai pu le faire ces 9 semaines pour The Last of Us. Mais voilà, on se retrouve mercredi soir, 21h, les invités habituels et un invité surprise. On va se régaler, on va rigoler, on va aussi pousser des coups de gueule, ça c'est clair. Vous verrez bien. En attendant, on se retrouvera probablement demain pour une autre vidéo, ainsi que mercredi pour The Mandalorian épisode 3. Et puis jeudi, je pense vous faire la critique de notre film qui est à peu près la même histoire que The Last of Us, qui s'appelle The Last Girl, celle qui a tous les dons, The Girl with All the Gift en anglais, qui est un film sorti en 2016 ou 2017 qui ressemble fortement à The Last of Us et qui vaut vraiment le coup. Et je vous en parlerai, je vous ferai une petite vidéo dessus, histoire de boucler les adaptations officielles et non officielles de The Last of Us. Et ensuite, on passera à d'autres adaptations de jeux vidéo parce que c'est l'ADN de la chaîne, les adaptations de jeux vidéo. Et je peux vous dire qu'il y en a des dizaines qui vous attendent cette année, en plus de toutes celles qui sont déjà là. Donc n'hésitez pas, on a fait un live il y a, je crois, presque 2 semaines, 10 jours en arrière, avec plein de youtubeurs gaming, les copains, dont Cyril 2.0 et plein d'autres. On vous a fait un live de presque 4 heures sur toutes les adaptations de jeux vidéo en film et en série à venir. Il y en a presque une trentaine, même un petit peu plus. Je vous encourage à aller voir ce live, il est dispo dans l'onglet direct ou bien dans la playlist live. Comme ça, vous verrez, il y aura énormément de bonnes choses à venir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ces reviews The Last of Us tout au long de ces 9 semaines et les lives. Et on se retrouve mercredi soir 21h pour parler une dernière fois de cette série. Portez-vous bien, passez une bonne semaine. Merci à tous et ciao tout le monde.